Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies du 8 mai au 14 mai 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Une semaine riche, très riche. Pour ma part, j'ai vraiment ressenti une grande connexion justement avec la nature, hein, ce 1er mai, avec le monde du petit peuple. C'était très 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 fort. J'ai eu une journée et une nuit notamment où je ne voyais que des fleurs partout. C'était une abondance de fleurs. Enfin, c'était extraordinaire. Donc de très belles énergies, de très belles informations, notamment sur donc, cette connexion avec la nature, la magie de la nature, et puis notre corps, notre créativité, notre sexualité. C'était quand même incroyable parce que moi qui suis d'une nature, je vous dis, assez pudique, assez, comment je pourrais dire, pas des choses que je parle comme ça, voilà. Et ben là, ça fait 10 jours hein, que vous avez remarqué qu'on ne parle que de ça. Donc c'était vraiment dans cette énergie du taureau, hein, d'incarner tout, de, de vivre dans tous ses sens, avec tous ses sens, donc nos 5 sens, mais aussi au-delà. Hein. Et ouais, euh, j'espère que vous en avez profité. Hein, parce que quand même, il faut bien comprendre que toutes ces énergies, toutes ces informations hein, sur comment on, on voit son couple, quel couple on a envie d'incarner, etc. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, vous voyez, c'est plus trop dans les énergies maintenant. J'espère que vous avez bien hein, reçu toutes ces énergies parce que justement, euh, il y a des conséquences à toutes ces informations qu'on reçoit. C'est justement de voir les blocages. Hein. Ça met en lumière les blocages que l'on a, les croyances qui nous bloquent, etc. pour incarner justement hein, ce couple, ce que l'on veut, etc. Donc, il faut faire des ajustements. Voilà. Donc, pour moi, je les ai ressentis. Alors, autant cette effervescence hein, du début de semaine, etc., avec les énergies de Beltane, etc. Et milieu de semaine, bon déjà je pense, et fin de semaine, déjà je pense qu'on ressent déjà les énergies de la pleine lune hein, qui aura lieu donc mercredi 10 mai. Euh, voilà, de mise en lumière hein, sur sur ces blocages justement que le taureau euh, met en exergue aussi, donc l'incarnation, hein, tout ce qui est le corps, sa façon de se nourrir, sa façon euh, de prendre soin de soi, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein, et puis on a parlé suffisamment de sa sexualité, de sa créativité, de ses énergies justement à l'intérieur de nous au niveau du chakra sacré, là, que voilà, on a ce besoin de matérialiser. Voilà, on a ce besoin de matérialiser avec le taureau. Euh, donc j'espère que voilà, vous, vous en êtes conscience de tout ça, hein, que vraiment là, on est sur vraiment une fin de cycle, quoi. Euh, Moi, une seule chose qui s'est passée, hein, peut-être aussi, et c'était hier. Donc aujourd'hui, on est samedi, vendredi. Donc hier, ces énergies du taureau, justement, de matérialiser. Moi, ça m'a mis dans un truc assez obsessionnel à un moment donné. Euh, j'ai eu du mal à lâcher bon, dans ma maison, là, je suis en train d'arranger, de bricoler, etc. Mais obsessionnel. Voilà. Donc c'est juste une chose comme ça. Ne vous soyez fluide, hein, soyez un maximum dans la fluidité. Donc pour ces énergies là à venir, j'ai une pleine lune là mercredi, magnifique. Euh,
Et je pense que cette fin de semaine, hein, qui a peut-être justement fait ressurgir des gens du passé, des petits blocages qu'il y avait, etc., mais qu'on prend avec plus de fluidité. On nous invite vraiment à être dans la fluidité et le lâcher prise, parce que c'est vraiment des choses qu'on lâche pour vraiment euh, être vraiment libre. Voilà, on parlait de liberté hier sur Facebook. Là, le tirage de la carte du jour, c'était liberté. On nous invite vraiment, hein, ces prochains jours jusqu'à la pleine lune, hein, c'est un moment de guérison, là, de grande guérison. Voilà. De recevoir aussi quelque chose d'incroyable. Donc, il y a une fête, la fête du Wesak, donc l'esprit bouddhique et christique qui descendent sur Terre, hein, et qui nous envoient toute leur énergie d'amour, de compassion, de spiritualité. Hein. Vraiment un élan pour cette évolution, hein, spirituelle, euh, pour l'humanité. Voilà. Donc, moi, ce jour-là, en grande réceptivité de ces énergies. Il y a sur Facebook, j'ai partagé donc quelques articles. Si ça vous intéresse, si ça fait écho en vous, voilà, renseignez-vous sur la fête du Vesak. Une petite prière, c'est à dire ce jour-là. Euh, c'est vraiment un instant de méditation, même de garder le silence aussi. Alors peut-être que la semaine prochaine, pendant un jour ou deux sur Facebook, je ne posterai peut-être rien. Je laisserai faire vraiment mon ressenti ces jours-là. Si vraiment j'ai un message à vous donner ce jour-là, je vous le partagerai. Enfin bon, bref. Vraiment dans la réceptivité, dans la méditation, dans la connexion. Hein. C'est quand même... il y a des milliers de personnes ce jour-là qui se connectent à ces énergies en tant que réceptacle pour recevoir, faire le plein de ces énergies-là. Pour qui nous aident justement à par la suite à pouvoir concrétiser justement ces prises de conscience, cette nouvelle façon que l'on a de, 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 de voir et de faire et d'être, tout simplement d'être vraiment qui l'on est. Hein, voilà. Euh, et de matérialiser, voilà, euh, ces connexions. J'espère que vous entendez ce que je veux dire. Bon, voilà, donc la semaine prochaine, une belle énergie et surtout je pense, de libération et de guérison aussi, parce que cette pleine lune est dans le signe du Scorpion. Voilà. Donc un signe quand même, hein, qui va très en profondeur, qui est très émotionnel, c'est un signe d'eau, c'est un signe, ouais, de faim aussi. J'entends aussi mort, mais voilà, c'est la mort de quelque chose. C'est comme la lame du tarot, la mort, quoi, l'arcane sans nom. C'est vraiment euh, couper les liens et se libérer, vraiment une grande guérison. Cette lune-là aussi, elle a beaucoup de noms, cette lune du mois de Taureau. Ouais, elle est vraiment, c'est une lune de toutes les bénédictions. Voilà. Donc ce jour-là, ce jour de la pleine lune, mais vraiment, allez-y, hein, faites tous les petits rituels que vous avez l'habitude de faire, vos pierres, tous vos objets que vous avez. Euh, à la pleine lune, de l'eau à mettre à la pleine lune pour boire. Vous, hein, soyez vraiment dans, dans votre journée, dans votre quotidien, ce que vous mangez, comment vous vous lavez, etc. Soyez, voilà, en conscience. Hein. Je me libère si vous avez à vous libérer, etc. C'est une très très belle pleine lune, profitez-en. De toute façon, que vous fassiez des choses ou pas, même les gens inconsciemment, il va y avoir de très très belles libérations ce jour-là. Voilà. Donc, on va passer au tirage. Hein. Alors, cette semaine, on va faire une carte pour voir l'énergie un peu globale de la semaine, ce qui, voilà,
avec les portes de l'intuition de Vanessa Missarek et Brigitte Barberan, une carte. Les trois cartes avec les licornes magiques de Doreen Virtue. Et une carte conseil, voilà, avec le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Donc on va commencer avec une petite carte pour voir. Donc allez, on se concentre pour une énergie générale. Le point principal de la semaine. Je vous remercie. Hop là. Le triomphe, ah ben, une très très belle carte. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bah, du coup, ça me dit de vous dire pour la pleine lune, si vous voulez reformuler vos vœux de nouvelle lune, bah, c'est le moment, quoi. Ouais. Alors, que nous dit cette carte? Donc, c'est une semaine sous le signe du triomphe quand même. Bon, j'ai envie de dire, il y a pire. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Soyez déjà dans un sentiment de gratitude. Il y a des moments de grâce dans la vie. Maintenant, c'est votre heure. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Tout ce que vous avez pensé, mis en place et ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé, parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. Gardez constamment un état d'esprit positif, sentez que vous méritez le meilleur, la porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Voilà, donc on nous parle vraiment de si vraiment vous lâchez, vous renoncez à ce qui vous bloque, quoi, mais c'est le triomphe. Voilà, le triomphe. Ça, c'est une phrase aussi à se répéter peut-être chaque jour. Je mérite plus. Voilà, je mérite plus. Je mérite le meilleur. Écoutez, moi je suis ravie de cette énergie générale pour la semaine prochaine. Donc allez, avec les licornes, on va faire lundi, mardi, enfin début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Allez, très chère licorne, je vous remercie de nous donner un conseil, une guidance pour ce début de semaine. Merci. Hop là. Milieu de semaine. Et ben c'est celle-là. Et enfin, fin de semaine, je vous remercie. Très bien. Allez, on va voir donc début de semaine que nous disent les licornes. L'eau. Ah, c'est marrant. J'ai fait un rêve cette nuit, justement, ça arrêtait pas de parler d'eau, il y avait des inondations, enfin bon, bref. Buvez de l'eau et mangez des aliments qui en contiennent, comme des fruits et des légumes frais. Donc, moi, je pense que ce début de semaine jusqu'à la pleine lune, enfin bref, ces quelques jours-là, boire beaucoup plus d'eau que d'habitude, c'est vraiment l'élément conducteur, c'est, comment je pourrais dire, de connectivité aussi, hein. Voilà, élément eau, se rapprocher de l'eau, enfin bon bref. Donc, dans ce livret, qu'est-ce qu'on va nous... Votre corps a besoin d'eau et d'aliments qui en contiennent, comme des fruits, des légumes frais, pour bien se sentir. Cette carte vous dit de boire beaucoup plus d'eau pour faire le plein d'énergie. Quand votre corps manque d'eau, il peut arriver que vous vous sentiez fatigué ou que vous ayez de la difficulté à vous concentrer. Ayez toujours une bouteille d'eau avec vous et buvez souvent. C'est vrai qu'il y a des maux de tête, etc. Peut-être... je pense que les effets de la pleine lune sur l'eau qui est à l'intérieur de notre corps a beaucoup d'importance. C'est certainement pour ça qu'aux alentours des pleines lunes, il est
bon de boire encore plus d'eau, hein, et puis en même temps, elle est en scorpion, cette pleine lune, un signe d'eau. Ouais. Bon aussi, j'entends aussi beaucoup d'émotions, hein. Hein, on va travailler vachement sur l'émotionnel. Profitons pour justement faire le point là, ces jours avant, avant la pleine lune. De toute façon, ça va être, comment je pourrais dire, ça va être céleste en fait, hein. Les signes, les choses qui vont se débloquer, se décanter, enfin être mis en lumière, c'est de façon quand même assez... ça vient du ciel, quoi. C'est l'univers qui va nous filer des coups de pouce. Alors après, c'est pas forcément ouais, comme on l'attend, ça peut être des trucs... ça nous, ça nous sort un peu de notre zone de confort, on va dire. Voilà. Mais c'est pour notre bien, bien sûr. Alors, si vous buvez plus d'eau et que vous mangez des fruits et des légumes, vous aurez beaucoup plus d'énergie et vous serez plus heureux. Évitez les aliments qui contiennent du sucre. Même si vous aimez le goût du sucre, essayez de remarquer comment vous vous sentez après en avoir mangé. Votre corps devient fatigué après avoir ingéré des aliments sucrés. Pour savourer un goût sucré, mangez plutôt des fruits mûrs. Cette carte peut aussi signifier que nager ou prendre un bain serait bon pour votre humeur et votre santé. Vous pouvez aussi bénir votre nourriture et l'eau que vous buvez. Vos prières feront que votre repas sera encore plus sain et délicieux. Donc on nous invite vraiment à boire en conscience, à manger en conscience, hein. Vous pouvez donc oui, bah déjà quand vous cuisinez, même demander à chaque aliment que vous mettez, voilà, de vous donner sa magie, son énergie, ce qu'il y a de meilleur pour vous, etc. De les remercier, bien sûr, de remercier toutes ces chaînes, hein, le soleil, la pluie, la terre, la personne qui a planté, voilà. Euh, en mangeant, en cuisinant, en buvant, en se lavant, voilà, donc, si vous mangez des fruits et des légumes et que vous buvez de l'eau, votre peau deviendra plus belle, vous vous sentirez mieux et tout le monde voudra connaître votre secret. Donc, des petits conseils, hein, pour ce début de semaine par rapport donc euh, bah, à nos émotions déjà, hein, pour pouvoir gérer, hein, ces émotions qui vont peut-être remonter, qui vont nous faire sortir de notre zone de confort. Les licornes, hein, nous conseillent, hein, pour vivre mieux cela, hein, bah, de boire plus. C'est des choses toutes simples, hein, finalement. De boire plus, de manger plus de fruits, de légumes, hein, de vitamines. Voilà, de se ressourcer au bord de l'eau, de nager, d'être voilà, au plus près de cet élément. Je vous rappelle encore, hein, quand vous allez au bord de l'eau, au bord d'une rivière par exemple, le bruit de la rivière déjà c'est magique. C'est comme si toutes vos pensées, hein, si vous avez trop mentalisé, c'est le bruit de l'eau va. Surtout en ce moment, il y a des crues qui sont assez fortes, hein, donc le débit fait énormément de bruit et ça c'est. Donc oui, vous vous mettez face au courant, euh, donc dans le sens de la rivière pour faire partir et face, face à la rivière pour recevoir. Voilà. Donc de très très beaux conseils, hein, pour ce début de semaine. Donc milieu de semaine, justement, pendant cette pleine lune, donc hein, mercredi, jeudi, vendredi. Moi, je pense que les effets vont être, hein, sur ces 6 jours là, sur ces deux cartes. D'ailleurs, c'est marrant parce que les licornes sont toutes blanches, hein. Purification, j'entends. Donc, écoutez vos sentiments, pardon. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Vous voyez, donc, ces licornes là. Alors, c'est marrant parce que ici, pardon. Ouais.
il y a donc une grande licorne avec une petite licorne. Ça pourrait être une maman et son petit ou un papa et son petit. Et là, ici, justement, c'est deux licornes qui ont l'air quand même assez âgées, mûres. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit? Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. C'est marrant parce que j'entends que même si vous devez faire face, hein, euh, vous- là, le but du jeu maintenant, c'est d'affirmer le plus en plus qui l'on est, ce que l'on pense, ce que l'on a vraiment envie de voir se manifester, etc. Et que, eh bien, des fois, il faut faire face à la famille, à certaines personnes qui sont, comment je pourrais dire, sont un peu les archétypes, les patriarches, les bien-pensants, enfin bon, les fondements, etc. Eh bien, ces personnes-là peuvent se tromper aussi. Ils sont dans leur alignement par rapport à votre alignement. Si vous sentez hein, que, voilà, déjà ce qu'on vous demande de faire, hein, ça déjà, d'être dans cette optique-là, faire parce qu'on vous demande quelque chose, oui, mais bon, écoutez votre cœur, hein, surtout. C'est déjà de toute façon le message, écoutez vos sentiments, vos intuitions, voilà. Euh, bon, et puis surtout, pensez-y, hein, connectez-vous à ces énergies magnifiques hein, pendant cette pleine lune. Écoutez justement, alors écoutez vos sentiments, c'est ça. Alors voilà ce que j'entends. Ressentez. Ressentez ces quelques jours, à partir de avant et après et pendant cette pleine lune. Euh, Écoutez ces sentiments. Bon, excusez-moi. Allez, on dit de regarder dans le livret. Donc, hop là. Cette carte vous dit que quelqu'un pourrait vous demander de faire quelque chose qui ne vous convient pas. Vous pourriez être tenté d'accepter pour faire plaisir à l'autre. Vous avez peut-être l'impression que si vous refusez, cette personne pourrait ne plus vous aimer. Cette carte, pardon, est là pour vous rappeler qu'il est important de vous écouter avant de faire quoi que ce soit. C'est à vous de voir ce qui vous paraît bien ou mal. Mais là, j'entends pas une histoire de bien ou mal en fait. C'est plus que de toute manière l'énergie que vous mettrez dans quelque chose que vous allez faire. Pas à contre-cœur, mais bon, vous n'êtes pas vraiment. Vous sentez que c'est pas dans votre alignement. Même à la limite, c'est pas bon pour l'autre. Vous voyez, parce que les énergies, elles sont trompées, elles sont biaisées, elles sont pas faites avec le cœur. Voilà. Donc, si vous ressentez de la confusion, vous pouvez en parler à quelqu'un en qui vous avez confiance, comme votre mère, votre père, un professeur ou un bon ami. Vous pouvez aussi en parler à vos anges. Mais, alors c'est marrant qu'il me parle du mère, père, professeur et bon ami, parce que c'est justement ça que je ressentais tout à l'heure, c'est que c'est peut-être justement père, mère, professeur et bon ami qui vont vous demander ces choses-là, que justement c'est un schéma récurrent, hein, que vous êtes toujours en train de leur faire plaisir et que ben voilà, là maintenant les choses ont changé. Vous savez que vous créez par vos pensées, par vos intentions, etc. Donc faire avec une intention biaisée, vous savez maintenant ce que ça va manifester. Hein. Donc voilà, sachez dire non. Sachez, voilà, si ce jour-là, vous avez décidé que ben, ce temps-là était pour vous, et que pourtant on vous prie de faire quelque chose ou d'être là, ben, vous dites non. Voilà, pour le bien de tous en plus. Hein. Voilà. Vous pouvez aussi en parler à vos anges, mais c'est vous qui, au bout du compte, devrez choisir ce qui vous convient. Pour cela, il
faut écouter votre voix intérieure et ignorer les pressions qui viennent de l'extérieur. Choisissez le chemin qui vous apportera le plus de bonheur à long terme. Certaines décisions peuvent faire du bien sur le coup, mais après, on peut se sentir abandonné. Le meilleur choix, c'est celui qui vous rendra heureux pendant très longtemps. Ouais. Et ça, c'est une énergie là qui est de plus en plus forte, j'ai l'impression. Hein. C'est que là, en se libérant vraiment, hein, en tournant la page sur des choses, sur des comportements, voilà, et de plus en plus être en conscience, on met les choses en place pour longtemps. Voilà, les manifestations là qui commencent à émerger, etc. On les fait en s'écoutant, en prenant soin de nous, voilà. Bah, du coup, ce sont des matérialisations, des créations qui vont perpétuer dans le temps. Vous voyez, parce qu'elles sont bonnes, parce que elles sont guidées par notre âme, voilà. Pour écouter ce que vous ressentez, vous devez prévoir un moment de tranquillité. Fermez la porte de votre chambre et éteignez tout ce qui peut faire du bruit. Fermez les yeux. Et fermez les yeux et respirez profondément. Posez ensuite une question dans votre tête et écoutez. Écoutez votre corps, votre cœur, votre esprit. Écrivez vos pensées, les images qui vous viennent et ce que vous ressentez. Prenez ensuite la décision que vous savez en votre fort intérieur. Prenez ensuite la décision que vous savez en votre fort intérieur être la bonne décision. Voilà. Donc voilà, hein. Sachez mettre des limites. Prenez du temps pour vous chaque jour. Hein. Voilà des énergies où vraiment on nous invite à nous aimer de plus en plus, à prendre de plus en plus soin de nous, à nous écouter. Et pour cela, il faut des instants de rien que pour nous, se mettre dans un cocon, etc. Voilà. Donc oui, milieu de semaine, hein, peut-être justement ces énergies du Vesak, vous verrez si vous regardez, vous cherchez un petit peu des articles, des informations là-dessus. Ces jours-là, vraiment, c'est des jours de silence, voilà, vraiment de grande méditation, de connexion à soi-même, à ces énergies magnifiques autour, hein, ces énergies, voilà. J'entends aussi que guérir de la culpabilité. Voilà ce que, pour ma part, cette pleine lune là, toute culpabilité. Voilà, j'ai payé mes dettes. Ça y est, c'est un fin de cycle. On a passé, n'empêche, ces 2 dernières années à traiter des choses. On s'en est pris, pour certains, hein, peut-être comme moi, on s'en est pris plein la poire. Mais voilà, ça nous a réveillés. Ça a été, en fait, on a vraiment fait une reconnexion à notre âme. Voilà, c'est-à-dire on a enfin reconnecté ce fil et on entend, voilà, et on y fait confiance et on est en conscience. Et chaque jour, on libère, voilà. Et donc, milieu de semaine, hein, voilà, peut-être prendre du temps vraiment pour soi, cette tranquillité, cette méditation, très conseillé. Allez, fin de semaine, imaginez, qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, attendriez si votre vœu se réalisait. Bon ben voilà, hein, le triomphe, on en parlait, hein, pour cette énergie générale. Si on se libère de tout, vraiment c'est le triomphe, et ça c'est ce qu'elle nous dit, cette carte pour moi. Imaginez, c'est loi d'attraction, hein, c'est voilà, qu'est-ce que je veux vraiment voir se matérialiser. Voilà, comment je peux matérialiser en fait cette nouvelle personne que je suis, et encore nouvelle personne que je suis. Enfin, cette personne que je suis, comment je peux le matérialiser, comment je peux voilà,
ouais, créer. J'entends vraiment ces dons, ces talents que l'on a, comment je peux, voilà, m'en servir, offrir, justement, parce que c'est là que au niveau énergétique, on va le plus émettre de bonnes énergies, c'est quand on fait des choses qui nous ressemblent, des choses que l'on aime faire, etc. Donc voilà, c'est vraiment ces énergies-là pour fin de semaine, quoi. Voilà. On aura en plus ce milieu de semaine, si on a reformulé nos vœux, on se sera remis de nouveau dans ce contexte-là de... Mais de toute façon, une phrase qui n'arrête pas de me revenir, ça, on mérite plus. Voilà, on mérite plus, on mérite plus. Et on recevra plus. Allez, je vais faire donc une dernière carte, hein, une carte conseil. Carte conseil, ouais, dernier conseil pour toute cette semaine. Pour la vivre de façon la plus bénéfique, en conscience, pour être le plus heureux, le mieux possible, même si on passe des moments difficiles ou quoi, hein, voilà, pour que ce soit le plus en douceur possible. Alors on nous dit humour et confiance, voilà. Avec un peu d'humour et beaucoup de confiance, franchement, on va passer ça les doigts dans le nez, j'ai envie de dire. Donc je choisis de voir les choses avec légèreté. Et au niveau de la confiance, j'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. Ayez l'humour, ayez confiance et en vous, hein, et au cycle naturel des choses, en votre âme qui vous met de plus en plus en connexion avec les bonnes personnes, les bonnes intuitions. Les messages sont de plus en plus clairs. Euh, voilà. Et puis surtout, profitez, hein, ressentez, vibrez. Faites le plein de ces énergies, hein, qui seront manifestées pendant cette pleine lune, cet esprit bouddhique et christique, hein, qui sont la compassion, l'amour, la spiritualité, la conscience. Connectez-vous avec cela, ça va nous permettre, nous déjà, d'évoluer, et quand nous évoluons, hein, nous faisons évoluer les choses autour de nous. Voilà. Triomphe, humour, confiance. Utilisons l'eau, hein, l'eau, l'élément eau. Écoutons nos sentiments, faisons confiance en nos sentiments, hein. Si nous devons dire non, disons non. Et puis, surtout, de belles pensées, de belles paroles, ou pas, justement, un peu de silence, de tranquillité. Enfin bref, restons légers, quoi, hein. Ne nous prenons pas trop la tête, hein. C'est ça qu'on nous dit de faire. Voyons ça comme... ouais, comme les fées, quoi. Voilà, on a fait le plein d'ailleurs la semaine dernière avec le petit peuple. C'est des êtres joueurs, etc. Alors justement, peut-être connexion dès que vous en ressentez le besoin, hop, vous allez près de la nature. La magie de la nature. C'était un dernier petit message vraiment très rapide sur la magie de la nature que j'ai reçu en début de semaine. Je disais que même si vous êtes en ville, hein, que vous dites ouais mais il n'y a pas trop de nature autour de moi, dites-vous que la nature, voilà, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Même au milieu du bitume, hein, il y aura toujours une petite brindille d'herbe qui va pousser, etc. Et bien cette brindille d'herbe, sa magie est pas est encore plus puissante, mais elle est extrêmement puissante. Parce que vous imaginez, pour pousser à travers ce bitume, enfin bon bref, cette graine-là, elle a fait preuve de ténacité, de courage, d'envie de vivre, quoi, surtout. Voilà, c'est ça. Et bien voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous vous connectez à cette petite brindille, cette petite touffe, à ce petit truc qui est en ville, que vous regardez en fait dans les rues, vous verrez la nature. Et cette magie-là, elle va vous
vous aider énormément. Voilà. Et je sais que parfois c'est difficile, hein, alors ça c'est un dernier message, je vais essayer de le faire rapide. Des fois on est dans des états psychologiques, voilà, c'est la dépression totale, hein. Même sortir de son lit pour aller aux toilettes, c'est une torture. Ok, ce n'est que une passade. Après, à un moment donné, il faut, dès que vous vous sentez à peine prêt, hein, il y a des toutes petites choses à faire. Juste ouvrir sa fenêtre. D'accord? Ouvrir sa fenêtre, regarder le ciel, respirer, sentir, regarder la lumière, sentir la lumière, attirer la lumière à soi. Voilà, petit à petit, chaque jour. Quand vous vous lavez, baignez, etc. Voilà. Mettez des bonnes intentions, prenez soin de vous. Ok? Et petit à petit, sortez et allez voir cette magie de la nature. Allez chercher cette guérison auprès de cette nature. Voilà. Bon, ouais, c'est tout ce que je voulais vous dire. Confiance, humour, hein, et le triomphe, hein. De très très belles énergies pour la semaine prochaine, ok? On va sortir de notre zone de confort, ça va remuer, mais c'est pour notre bien-être, c'est pour notre bonheur et on mérite toujours plus, ok? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci, au revoir.